Remarque, autrui détermine tant les actions d'un individu qu'il apparaît difficile de dire qu'un individu fait quelque chose de lui-même. Au cours de nos aventures, nous vîmes 2 exemples qui nous marquèrent beaucoup. Le premier mettait en scène une mère avec des idées politiques bien tranchées. Cette mère traitait ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle comme des imbéciles. Elle ne se cachait pas pour le dire à haute voix, et, étouffant d'un amour nocif l'un de ses enfants, elle prenait celui-ci dans ses bras, lui laissait poser sa tête sur sa cuisse et lui caressait les cheveux. Elle lui faisait part de ses doutes et lui demandait d'un coup s'il était d'accord avec ce qu'elle faisait, si c'était bien elle qui avait raison. L'enfant lui répondit d'un petit air souriant « Oui maman, tu sais, c'est difficile d'être aimé des imbéciles. » Mais qu'en savait-il ce pauvre enfant ? Dire le contraire de sa mère aurait été se couper immédiatement de ce cocon d'amour dans lequel elle l'étouffait. Et comme elle avait tout fait pour forcer son consentement, il ne dit rien d'autre que ce que sa mère attendait qu'il dise. L'autre exemple est plus grossier. Nous nous en excusons. Mais nous l'exposons tout de même de par la stupéfaction qu'il nous a laissée. Lors d'une conférence, 2 hommes sur scène partageaient leur vécu en public. Nous comprîmes bien vite que nous étions tombés dans un lieu étrange et très malsain qui avait tout d'une secte. Les gens qui s'y trouvaient semblaient obsédés par les questions ayant rapport au sexe. Dans les questions du public, on demanda aux invités s'ils s'étaient déjà fait sodomiser. L'un répondit non, l'autre répondit oui. L'autre s'en étonna et lui demanda des détails sur cette expérience dont il revendiquait l'honneur. Nous n'avons aucune preuve, mais nous sommes intimement persuadés que cet individu mentait. Peut-être était-il gêné, mais s'il était gêné à l'idée d'en parler, pourquoi en avait-il parlé ? Quand il donnait les détails sur cette expérience, on comprenait qu'il ne disait proprement rien et qu'il déguisait son ignorance par des termes creux. Quelque chose dans son air peu assuré, dans les hésitations et dans les inflexions de sa voix, indiquait qu'il mentait. Mais pourquoi avait-il menti ? Car il se trouvait dans un contexte bizarre dans lequel la sodomie était une vertu. Il n'avait pas dû prévoir ce mensonge. C'était sorti tout seul, comme un réflexe. Maintenant qu'il avait dit oui, il ne pouvait plus revenir en arrière, il se retrouvait empêtré dans son mensonge. Admettons même qu'il dit la vérité. On devinait qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée de s'y être adonné. Mais par une opération très lourde de propagande, on était venu lui arracher son consentement. C'est donc de lui, et en croyant que c'était un bien, qu'il s'adonna de lui-même à cette pratique. Il ne fallait pas être fin psychologue pour comprendre que ce n'est pas ce qu'il voulait, qu'il s'était laissé persuader que cela l'était par la pression sociale de son milieu, qui lui faisait voir son refus comme un comportement intolérant et rétrograde. Et dans l'aveuglement dans lequel il s'était plongé tout seul, tout en brandissant cette expérience comme une médaille, il ne comprenait pas alors qu'il s'était fait violer. En conclusion, si autrui conditionne les actes d'un sujet, c'est toujours au sujet qu'il revient de répondre de ses actes. Si un individu n'agit jamais qu'avec autrui en tête, il se retrouve bien souvent seul avec la culpabilité de ses actes. C'est pourquoi il faut bien analyser dans nos actions ce qu'il y a de nous et ce qu'il y a d'autrui. Et bien prendre garde à ne pas prendre pour soi ce qui n'est finalement que le souci du regard d'autrui.